Hello! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme pour le December Globe Challenge numéro 19. Aujourd'hui, petite nouveauté, on va travailler avec nos magnifiques poids. Alors, si tu n'as pas des aussi gros poids, tu peux prendre les poids de 1 ou 2 kilos. Ça fonctionne très bien. Ici, c'est un 5 kg. C'est déjà assez lourd, assez costaud. Il existe aussi les 3,5 qui sont bien pour commencer. Donc ça, tu choisis. Ici, on va vraiment se focaliser pour créer du muscle autant dans les jambes que dans les bras. Si tu prends goût à faire des séances comme ça à la maison, tu peux te procurer des petits poids ou des poids de différentes tailles jusqu'à 5 kg et tu verras qu'avec ça, tu vas pouvoir déjà très bien sculpter ton corps. Tu n'as pas besoin de beaucoup plus. L'entraînement pour aujourd'hui, c'est 2 minutes d'échauffement, ensuite 15 minutes de travail sans pause. On va commencer avec une partie haut du corps, une partie bas du corps pour terminer. On recommence le circuit 2 fois 45 secondes pour chacun des exercices. Et tu peux commencer avec des squats. On va commencer directement en s'échauffant. Tu vas voir qu'on va échauffer le bas du corps et le haut du corps parce que les deux vont travailler. Donc je rappelle ici, poids dans les talons, on pousse les genoux vers l'extérieur, les fesses loin derrière pour bien faire son mouvement. Et on va rajouter les bras. Je vais toucher le sol et je vais envoyer en haut, en bas, en haut. Parce que nos bras, on va aussi bien les travailler durant cette séance. On va en avoir besoin. Donc on les active déjà. Hop. Encore 2 fois. J'espère que tu sens bien encore tes épaules d'hier. Et là, on va passer en fente alternée. Je pousse une jambe puis l'autre derrière. Toujours lever les bras pour continuer à échauffer ses épaules. Hop. On va avoir encore bien chaud pour cette séance. Hop là. Donc pousse bien à chaque fois dans ta jambe avant pour remonter. Monte bien tes bras pour échauffer tes épaules. Hop, et là tu peux ici venir, tu poses les mains, tu avances en planche et tu reviens et tu remontes. Je sais, ça va faire un peu monter le cardio, mais ça va bien échauffer toutes les parties de ton corps. Donc, assez intéressant. Hop, je descends, boum, et je repars. Encore 2 fois. Boum, serre bien tes abdos, rentre bien le nombril. Et tu pousses dans tes jambes une dernière fois. Et là, tu vas pouvoir bloquer au sol. On va faire 5 petites pompes. Je descends. Je peux même aller toucher le sol entièrement, mais j'essaye d'avoir un dos plat quand je remonte. Donc, je serre bien mes abdos. Boum, une petite dernière. Et on est bon pour l'échauffement. On va faire monter le cœur et le cardio. Premier tour, je vais te montrer avec un poids. Au deuxième tour, je te montrerai avec 2 poids. Comme ça, tu as les options. Donc, soit tu prends dans tes 2 mains ou tu prends les 2 côtés. Ça dépend les poids que tu as chez toi. Et là, on va commencer avec des front squats. Donc, c'est-à-dire, je descends et je reste ici. Donc, je garde le poids bien devant moi. Et le but de ce front squat, c'est de ne pas pencher ton corps. Sentir le poids qui part, mais bien descendre les fesses. Et tu vois, le haut du corps ne bouge pas. Donc ça, c'est le but. On serre bien les abdos et on pousse dans ses jambes. Tu verras, le fait de mettre un peu plus de charge, ça fait déjà travailler un peu plus les jambes. Hop. Hop là, et on souffle à chaque fois. Tu vas voir que ça va être très complet. On est sur un petit full body bien sympathique. Hop. Et dans 2 secondes, tu peux attraper le poids, juste une jambe. Et là, on va passer, hop, j'envoie, je reviens et je redescends. 1, tu recules ta jambe, boum, je pousse, hop, hop. Donc de côté, tac. Au début, c'est compliqué. En gros, tu retiens que quand tu descends ta jambe, tu pousses en haut. Et quand tu reviens, tu redescends en bas. Donc tu éloignes tes fesses de tes bras. Hop, et tu vois, je le fais avec un seul poids. Bon, on peut aussi très bien mettre dans les 2 mains ou mettre seulement dans un bras pour travailler aussi le déséquilibre du corps. Et tu vas pouvoir changer de jambe. La même chose. Hop, et tu reviens.
Donc serre bien tes abdos. On est bien fixe. Et hop, on en va derrière. On pousse, on revient, on descend. Hop, je souffle et je reviens. Boum. Alors on est bien, tu sens aussi les bras qui s'activent, les épaules encore fraîches d'hier travaillent encore. Hop, elles travaillent différemment. Et là, tu peux aussi sentir que ta fesse contrôle ton mouvement dans ta fente. Hop, et là, tu vas pouvoir faire un squat et je pousse le poids au-dessus de la tête, je reviens. Ça s'appelle un thruster. Je peux le faire avec 2 poids, avec 1 poids. Ici, avec la fatigue des épaules d'aujourd'hui, d'hier, plus 2 fois là combien de lever les bras, on peut faire sur un plus petit poids. Ouh. Bien souffler. À chaque fois, quand tu montes, et boum, on veut des épaules fortes. Ouh. Dans 10 secondes, on passera au sol. Là, il n'y a pas besoin de charge. On va faire des pompes en T. Hop, c'est parti. Au sol, tu passes. Oh, fais-moi une belle pompe. Et là, j'ouvre le corps d'un côté et puis de l'autre. Hop, je viens faire un petit gainage. Boum. Et je pousse. Je sais qu'on n'aime pas les pompes. Sans ça, elles sont toujours camouflées. Mais c'est bien pour développer la force de tes bras. Plus tu as les bras serrés à ton corps, plus tu vas travailler les tri-tri. C'est plus intéressant que les pecs. Et descends bien ta poitrine entre tes mains pour chaque pompe. Et dans 3 secondes, on va pouvoir reprendre ces poids. Là, je te montre toujours avec un. Tu peux faire un biceps, tu pousses, tu reviens, tu redescends. Hop, boum, boum, et tu reviens. Alors dans le mouvement, tu dois ici sentir que ton bras il part pas vers l'arrière. C'est vraiment l'avant de ton bras qui monte. Tu pousses, tu reviens, tu redescends. Tac, tac, tac et tac. Donc juste, sens que c'est vraiment tes muscles qui travaillent et pas juste le mouvement qui se fait en fait. Tu vois, c'est vraiment, je travaille mon biceps, je travaille mes épaules, je reviens sur les épaules, je reviens sur les biceps. Hop, et là tu vas pouvoir prendre tes 2 poids, ça va être plus simple. Tu vas te pencher vers l'avant, tu vas venir tirer un puis l'autre. Après, tu peux aussi faire les 2 ensemble et recommencer. Un côté, l'autre et puis les 2. Donc là, bien serrer tes abdos. Tu vas tirer le coude vers le plafond, puis l'autre. Et puis ici, tu vas serrer tes omoplates et sentir que c'est vraiment dans ton dos que ça travaille. Retiens ta descente parce que le dos peut porter lourd. Ici, on est avec des petits poids. Donc, prends le temps de faire le mouvement, surtout sur la descente, en essayant de serrer au maximum tes omoplates et de les relâcher doucement. Et là, tu peux garder tes poings en main. On va passer en fente alternée. Un côté, puis l'autre. Hop. Bien pousser dans ton talon. Contracter ton fessier à chaque fois pour remonter. Ouh, bien souffler. Allez, c'est parfait. Bien contracter sa fesse à chaque fois. Ouh. Et là, avec les 2 poids, c'est déjà plus intense que les fentes à vide. Allez, c'est le petit moment où on relâche un peu les bras, les épaules, même si on tient les poids. Tu peux descendre, prendre juste un poids, se mettre en planche. Là, tu viens tirer. Donc, c'est comme le rowing, sauf que tu es en planche et tu dois stabiliser tout ton corps. Donc, tu remets le poids à chaque fois au centre et tu tires le coude, tu ramènes lentement, stabilise tout ton corps. Ouh, on essaye d'être le plus fixe possible avec son corps, de pas, tu vas t'ouvrir quand tu tires, mais reste bien bloqué et tire ce poids. Abdos bien verrouillés. L'option, tu peux aussi le faire sur les genoux si tu as besoin.
Je préfère que tu prennes l'option, mais que tu gardes un bon mouvement, une belle exécution. Et le prochain, tu peux relâcher, passer dans l'autre sens pour nos crunchs. Tu viens chercher un côté puis l'autre. Donc pas tenir ta tête, mets tes mains aux tempes et viens chercher ton épaule vers ta jambe. Option, tu touches le sol à chaque fois. Si tu veux, tu souffles à chaque fois. Hop, tu vas chercher. Boum, boum. Donc tu choisis de chercher loin devant pour travailler de façon plus intense. Et ce sera déjà la fin de notre premier tour. On va enchaîner avec le deuxième. Donc dans 3 secondes, tu peux repartir pour les front squats. On se redresse, on attrape directement 1 ou 2 poids. Je te montre avec les deux. Et là, on part en front squat. Donc de nouveau, je reste bien droite. Je serre les abdos, je pousse dans mes fesses pour remonter. Bien souffler à chaque fois. Nickel. Boum. Allez, on serre les fesses pour pouvoir remonter. 10 secondes. Ici, je vais te montrer sur les fentes comment faire pour travailler aussi ton équilibre. On va travailler avec un seul poids, mais une seule épaule à la fois. Donc ici, ça va être la même chose. Boum, je pousse, je reviens, je redescends. Quand je recule, je monte le poids. Quand je pousse en haut, je descends en bas. Et je reviens. Et en fait, tu dois vraiment tout verrouiller pour justement rester stable. Boum. Et tu reviens. Hop. Et là, c'est aussi un travail intéressant pour avoir un corps fort. Donc, je te montre, soit tu reprends la première option avec les 2 bras, soit tu peux faire une épaule à la fois. Tu vois, de quoi t'amuser, avoir du plaisir à travailler et change de bras, la même chose. Donc je pars derrière, biceps, j'envoie, je reviens et je reviens. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est top. On continue comme ça. On doit bien verrouiller les fessiers pour justement rester stable et en équilibre. Bien avoir le poids dans son talon du pied avant. Et vous pouvez fixer un point loin devant pour être le plus stable possible. Allez, on y est presque. Après, on va faire le thruster. Ça, on pourra prendre les 2 poids ou un comme tout à l'heure. Et on envoie. Donc, squat, et cette fois-ci, je pousse dans mes jambes pour envoyer les poids en haut avant de le redescendre. Boum. Et je reviens. Bien serrer les abdos et bien pousser dans son corps pour les envoyer. Allez, c'est parfait. On pousse à chaque fois. Boum. Allez, stabilise tout. Le fait d'avoir 2 poids, c'est aussi un déséquilibre entre tes mains. Donc quand tu en tiens un dans les 2 mains, c'est déjà plus stable. Allez, pousse encore. Et on va passer aux pompes. Tu relâches et pompanté avec ou sans les genoux. Et j'ouvre. Un côté. Descends bien bas. Et viens à chaque fois essayer de relever tes jambes. Bon, l'option, tu peux garder le genou du bas au sol. Et hop, ouvrir. Essaye de serrer les coudes. Je sais que là, les bras, c'est déjà dur. C'est déjà intense. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on vient chercher. C'est de sentir qu'on travaille, non? Hop. Allez, on y est presque. Hop. Et là, tu vas pouvoir reprendre tes 2 poids. Curl press, donc 2 poids ou 1 poids. Biceps, je pousse, je reviens, je redescends. Là, tu contrôles bien. Hop, tu vois les mouvements. C'est pas ici, je prends l'élan pour les envoyer en haut. Hop, je pousse. Et là, je retiens la descente aussi. Donc biceps pour monter.
Je pousse, je reviens et je redescends. Hop, je pousse, je reviens, je redescends. Hop, je pousse. Yes. Et tac, encore 10 secondes. Ouh. Allez, ça c'est un mouvement que j'aime bien faire, même s'il est dur. Ok, relâche, on lâche un poids, on garde un seul planche, rowing plank. Hop, on tire le poids d'un côté et de l'autre. Retiens ta descente à chaque fois. Garde les abdos bien verrouillés, bien serrés. Et hop, je tire le coude loin vers l'arrière. Tout le corps est engagé. N'oublie pas l'option sur les genoux et tu tires. Tu vas sentir ton dos qui travaille, tes abdos engagés pour que ton corps reste verrouillé. Et tu vas tirer ton coude vers le haut à chaque fois. Ouh. Allez, on y est presque. Et tu vas pouvoir te mettre dans l'autre sens pour passer en crunch. Et dernier. Pas mal, hein? On aurait bien travaillé tout son corps. C'est très complet. Ouh. Même le centre du corps, on l'a activé. On a travaillé nos jambes. Donc essaye de pas mettre main derrière la tête, les garder au temple et amener ton épaule vers ta jambe opposée. Rentre bien ton nombril. Essaye de garder ce dos collé au sol à chaque fois. Ouh. Allez, c'est top. On lâche pas. Boum. Et dans quelques secondes, on a terminé. 3, 2, 1. Et relâche. Ouh. Et ben bravo. On peut se féliciter. Et ben voilà, séance avec les haltères terminée. C'était notre première séance avec haltères. Tu vois, ça travaille quand même différemment qu'au poids du corps. C'est aussi intéressant du coup d'en avoir chez soi. Et sinon, repose-toi bien, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un petit cardio. Bisous!